Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de Psyché. Alors ce tirage est offert pour le signe des poissons. Poissons en signe solaire, en signe lunaire ou en signe ascendant, mais aussi en signe Vénus, pour tout ce qui est vie émotionnelle et relationnelle, c'est également intéressant. Donc c'est un tirage général pour du collectif concernant votre vie sentimentale et amoureuse pour ce mois d'avril 2024. Donc comme d'habitude, je vous rappelle que c'est un tirage général pour du collectif, donc vous ne prenez que ce qui résonne avec votre situation. Je vous laisse adapter, prendre les messages qui vous parlent le plus. Vous pouvez également consulter vos autres vidéos, vos autres signes pour compléter, pour préciser, pour avoir peut-être un message plus pertinent, plus adéquat avec ce que vous vivez. Alors, voici la carte de l'énergie générale qui est susceptible de vous influencer. L'énergie donc extérieure à vous qui vient envelopper tout votre tirage. Donc pour les poissons, vie sentimentale et amoureuse, avril 2024, vous avez le chariot. Le chariot qui nous parle d'avancement, de réussite, qui nous parle de... On est déterminé, on a de l'envie, on est volontaire, on a envie d'avancer. Ça peut évoquer un déplacement, donc potentiellement une rencontre, quelqu'un qui vient à nous. En tout cas, c'est assez dynamique comme énergie. Alors, je mets en lien avec une carte de l'oracle de l'amour pour préciser cette énergie du chariot. En tout cas, c'est quand même une énergie de réussite, de victoire. On atteint ses objectifs a priori avec cette carte. Ah, égarement. Alors, est-ce que... d'ailleurs, c'est intéressant, vous avez deux fois le nombre 7. Le chariot, c'est le nombre 7 et l'égarement, ici, le nombre 7. Le chariot, s'il se précipite, s'il va trop vite, eh bien, il peut se tromper de chemin, se perdre, etc. Donc, il y a quand même l'idée, là, de maîtriser peut-être davantage son énergie, de maîtriser ses pulsions, puisque c'est une carte qui nous parle quand même de quelque chose de dynamique, là. Donc, peut-être que il y aurait une tendance à vouloir s'éparpiller, à partir un peu dans tous les sens, ou à plus savoir vers quoi, vers qui, comment se diriger. Donc, il peut être question ici de faire preuve donc de prudence, peut-être de ralentir le rythme, de se questionner sur la bonne direction à prendre. Mais il y a aussi, je trouve, avec ce labyrinthe, il y aurait aussi l'idée de s'échapper de quelque chose dans lequel on se sent prisonnier aussi. Ça peut être ça. L'idée, ce serait donc de se mettre en mouvement pour partir. On va voir. Je prépare donc le tirage en croix avec le tarot, que je recouvrirai ensuite avec l'oracle de l'union sacrée. Alors, on va commencer par les énergies favorables et positives, celles qui vous soutiennent, qui vous aident dans votre vie sentimentale et amoureuse. En face, ça va être le point de vigilance, ce qui ne vous aide pas, ce sur quoi vous devez porter votre attention. Au-dessus, ça va être donc le conseil pour dépasser cette difficulté. Et ensuite, en dessous, donc ça va être ce vers quoi évolue votre vie sentimentale et amoureuse, potentiellement vers quoi vous vous dirigez. Et au centre, la carte de synthèse de ce tirage, qui peut également refléter votre état d'esprit. Ah, ça c'est bien. J'ai quand même un magnifique as de feu, donc c'est l'as de bâton, qui nous parle justement de nouvel élan, de nouvelles passions, ou d'un renouveau, pourquoi pas aussi, mais qui rejoint bien l'énergie de feu du chariot. On est dans un certain mouvement là, dans un élan, on est volontaire, on est déterminé, on a envie, on est plein de désirs, plein de passions, etc. Donc peut-être que soit il y a trop de passion et ça vous perd, vous voyez, on peut être envahi comme ça, soit il y a l'idée, je me suis perdue, là, je me suis perdue en chemin, soit dans mon célibat, soit dans une relation en particulier, et là, il est temps que je prenne un nouveau départ. On peut le lire comme ça ici, donc on va voir ce qu'on a dans votre tirage. Alors, les énergies positives et favorables, magnifique, le soleil. Alors là, c'est top du top. Je trouve qu'entre l'as de bâton, le chariot et le soleil, on a plutôt des énergies très bénéfiques. C'est comme si vous aviez justement la lanterne, d'ailleurs on a bien une lanterne ici, en tout cas toute la lumière à votre disposition pour trouver justement votre chemin, peut-être votre porte de sortie, ou retrouver la bonne route, le bon chemin. Il y a de la compréhension aussi avec le soleil, il y a l'idée de peut-être aussi de se reconnecter à sa joie de vivre, de retrouver... de l'énergie, encore une fois, du mouvement, un certain entrain, un certain enthousiasme, etc. Donc c'est plutôt chouette. Ici, on se reconnecte peut-être à son feu intérieur ici avec ces énergies-là, peut-être après une période d'égarement.
Donc, dans ce qui ne vous aide pas, à l'inverse, l'impératrice. On a encore un arcane majeur ici. L'impératrice, c'est celle qui crée. C'est celle qui est dans la générosité, dans l'abondance, etc., qui est dans l'amour aussi. Et là, elle vient en difficulté. Donc, c'est peut-être soit un projet, donc un projet de relation, la manière dont vous vous projetez ici qui fait défaut peut-être. Peut-être qu'on est d'abord dans, soit je vous dis de retrouver son chemin avant de pouvoir envisager la projection d'un nouveau projet, hein. Ça peut être ça ici. Ça peut être aussi un manque de confiance en soi, alors que le soleil ramène à cette confiance en soi, au fait de rayonner. Mais là, peut-être voilà, qu'il y a on est encore dans un entre-deux, peut-être. Hein, l'impératrice, elle peut c'est quand même justement au-delà de la reine, donc elle a un certain pouvoir, un certain, vous voyez, un certain rayonnement là aussi, une certaine autorité naturelle, si je puis dire. Et peut-être que là, on manque un peu de confiance en soi aussi. Ça peut évoquer aussi certaines difficultés de communication, pourquoi pas. De toute façon, je vais aller recouvrir après. Si besoin, j'utiliserai mon autre jeu de tarot, puisqu'avec des arcanes majeures, évidemment, dans un tirage général en plus, forcément, là, ça va demander de préciser un peu tout ça. Alors peut-être que le conseil va nous permettre d'y voir plus clair, justement. Eh bien, on a un as d'eau, un as de coupe. Donc vous avez déjà deux as, un as de bâton qui peut nous parler donc de nouvelles passions, de regain, de désir, etc. Et avec l'as de coupe ici en conseil, ce qui est intéressant par rapport à l'impératrice, c'est qu'on est dans le champ de l'amour ici. On vous conseille soit de vous remplir d'amour, soit d'offrir votre amour, de donner de l'amour, hein. Il y a une notion d'amour ici, hein. C'est la coupe qui est remplie, qui est pleine, justement qui est abondante là d'émotions, d'amour. Donc il y a l'idée soit de la remplir à nouveau, déjà de s'apporter de l'amour à soi, pour soi, de faire ce qu'on aime, voilà, peu importe, voilà, si c'est une activité en particulier déjà, hein, mais pour soi. Et ça peut être aussi justement d'oser se lancer dans le début d'une nouvelle histoire amoureuse, hein, ça peut être ça ici. Bon, en tout cas, c'est une très belle carte, hein, qui nous parle en tout cas de se reconnecter peut-être au cœur, de se reconnecter à l'amour ici. Et ça passe par déjà l'amour de soi, hein, l'amour pour soi. Vers quoi vous vous dirigez donc potentiellement? Bah, superbe. Le messager d'eau, c'est le cavalier de coupe. Donc, soit c'est quelqu'un qui vient à vous, soit c'est vous qui avez une démarche justement de faire le premier pas, soit pour vous déclarer, soit pour proposer un rendez-vous, une invitation, soit accepter cette proposition, cette invitation. Il peut être question justement de communiquer ici sur ses sentiments. Ça peut être aussi une demande de pardon, hein, pour certains, ça peut évoquer ça, ou d'accepter le pardon de quelqu'un. Encore une fois, ça peut être vous, ça peut être l'autre, vous voyez. Mais le cavalier de coupe, il a ce côté très fleur bleue, pareil, il avance. Alors là, le chariot, lui, il avance par volonté, détermination, il a envie de réussir, etc. Mais lui, il avance en suivant son cœur. Et il y a l'idée d'oser s'exprimer. Vous voyez, là, on a deux jolies cartes qui nous parlent d'amour, qui nous parlent de sentiments, et d'oser s'exprimer. Donc, on a quand même des cartes assez fortes, hein, je trouve. On a quand même deux arcanes majeures, un cavalier et deux as déjà. Alors, dans votre synthèse, et qui peut refléter votre état d'esprit, on a la 10 d'air. Ok, c'est bon, je commence mieux à comprendre la 10 d'air qui va évoquer une fin de cycle qui a été douloureuse. Donc, pour moi, qui évoque peut-être une période d'égarement, une période dans laquelle vous vous êtes perdu, vous avez peut-être souffert de vous sentir prisonnier d'une situation, quelle qu'elle soit, peu importe le degré que ça a pris. Mais avec la 10 d'air, il y a l'idée que quelque chose de souffrant, de douloureux s'achève. Donc on retrouve la lumière, on retrouve du mouvement, on retrouve de la passion, du désir. Comment dire, quelque part on se reconnecte à soi, justement. Enfin là ça fait encore défaut, mais ça va venir progressivement, puisque en tout cas on vous conseille l'as de coupe, donc on vous conseille de vous reconnecter à votre cœur, à vous guérir en fait, à vous faire du bien, pour réouvrir votre cœur à l'amour potentiellement, hein, par rapport encore une fois potentiellement à une rencontre, ou d'être capable de dire pardon, de demander pardon, d'accepter un pardon. Enfin, ça peut être ça par rapport à quelque chose qui a été compliqué ici, dans lequel, encore une fois, on a pu se perdre, on a pu souffrir. Mais là, on retrouve la lumière, en tout cas. On retrouve de la chaleur, on retrouve de la joie de vivre. Il y a aussi une notion de compréhension. On comprend peut-être pourquoi on s'est perdu, qu'est-ce qu'on n'a pas écouté, qu'est-ce qu'on n'a pas bien suivi, qu'est-ce qui fait qu'on a tourné à droite plutôt qu'à gauche, etc., etc.
Alors, je prends l'oracle de l'union sacrée pour compléter ce tirage et apporter quelques précisions. Alors, sur le soleil, dans ce qui vous aide, le foyer, maison, noyau familial et enfant dans la relation. Effectivement, le soleil fait référence aussi aux enfants, à l'enfant intérieur, à l'enthousiasme, comment dire, vous voyez la joie de vivre d'un enfant qui joue, qui s'amuse. Hein, il y a quelque chose de très spontané, de très joyeux ici. Donc là, on vous dit par exemple que votre entourage familial, donc ça peut être votre foyer en lui-même, celui que vous avez vous-même construit, hein, avec votre conjointe, vos enfants si vous en avez, si vous êtes dans ce cas de figure-là, mais sinon, votre famille à vous, vos parents, vos frères et sœurs, peut-être les neveux, les nièces, hein, je ne sais pas, mais ça peut être aussi, pourquoi pas, après, un réseau amical, mais qui est tellement fort et soudé, c'est un peu votre famille de cœur, quoi, vous voyez. Donc là, on vous dit que il y a quand même beaucoup de liens aux enfants. Peut-être que les enfants vont vous aider, hein, le lien avec des enfants, vos enfants à vous ou d'autres enfants, mais vous permettrait de vous reconnecter à quelque chose de plus joyeux, de plus insouciant, mais voyez, de plus gai, de plus joyeux. En tout cas, on vous dit que vous pouvez compter sur vos proches, hein, sur votre famille, etc. Peut-être qu'on retrouve, hein, de la joie de vivre dans le foyer, hein, tout simplement. Peut-être après une période compliquée. Et là, ça y est, il y a quelque chose de plus joyeux qui revient dans la maison. Alors, pourquoi on a l'impératrice ici dans ce qui n'aide pas? Est-ce que c'est un problème de communication, de confiance en soi, de générosité ou de projet créatif? Vous voyez, ça peut être plusieurs pistes. On a le déguisement. Manque de sincérité, ne montre pas son vrai visage. On n'ose pas être soi peut-être, ou l'autre ne nous a pas montré, ne s'est pas montré tel qu'il était, ou alors c'est vous. Ok, je vais en mettre une autre. Ouf, la falaise et la rupture. Sensation de vide, vie qui bascule, fondement remis en question, tout quitter, abandonner, partir et renoncer. Donc là, on a peut-être des petits messages pour certains qui nous parlent justement peut-être d'un projet qui s'est effondré, justement. Moi, je voudrais une seule carte. Le bonheur, joie de vivre, saisir le moment présent et abondance. Donc là, vous voyez l'abondance qui va bien avec l'impératrice. Et ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, on retrouve joie de vivre, saisir le moment présent qui vient bien avec le soleil. On vous dit que ce qui vous aide, ce qui est positif, c'est de vous reconnecter à votre joie de vivre, à vivre l'instant présent comme un enfant qui joue là tout de suite maintenant et il se soucie pas du avant et du après. Il est dans le jeu du maintenant, dans le plaisir de jouer, de s'amuser, etc. Donc, il y a besoin, ouais, de se reconnecter certainement à ça, puisque à l'inverse, ça vient ici en difficulté. Il y a peut-être encore quelque chose qui est... Vous voyez, l'as de feu, il est juste là, sur le côté, il n'est pas loin. Mais il y a besoin de retrouver du dynamisme, de l'élan, de peut-être une certaine détermination aussi, à vouloir se sortir de quelque chose qui a été difficile, qui a été peut-être enfermant. Oui, pardon, l'abondance par rapport à l'impératrice, où je vous disais, l'impératrice, elle est dans l'abondance d'amour, de générosité, de donner, etc. Et là, pour l'instant, ça vient en difficulté. Donc, est-ce qu'on a du mal à donner de l'amour? Est-ce qu'on n'y arrive plus? Est-ce qu'on n'arrive plus à se connecter à l'instant présent pour profiter avec ses proches, etc. Et on vous dit peut-être qu'il y a un effort à faire, puisque l'Asdo vient en conseil, donc il y a comme un effort peut-être à faire pour se remplir d'amour, pour se reconnecter à son cœur, à la fois pour soi, mais aussi après pour se remplir. Vous voyez, on remplit sa jauge pour ensuite pouvoir en offrir. Si on n'a plus rien pour soi, on ne peut pas en offrir aux autres. Donc déjà, c'est aussi de vous remplir vous, en faisant des choses que vous aimez, en vous reconnectant à votre joie de vivre par telle ou telle façon de faire, en écoutant de la musique, en faisant du sport, en faisant je ne sais quoi qui vous fait plaisir, qui vous fait du bien, qui vous remplit d'émotions, quoi, pour ensuite peut-être pouvoir à nouveau en offrir aux autres. Ok. Alors, sur l'as de coupe en conseil. L'impasse.
Relation sans issue, pas d'avenir en commun, échec. Ce qui m'intéresse ici, c'est le sans issue. Vous voyez, on s'est égaré. On a peut-être été confronté donc à une impasse. On ne trouvait pas la sortie, on ne trouvait pas la porte pour la suite. Vous voyez, qui ont tourné en rond dans un labyrinthe sans fin, là, sans issue. Peut-être que c'est quelque chose qu'on a eu du mal à comprendre. Peut-être qu'on a perdu de l'énergie dans cette histoire, qu'on a perdu du temps. Enfin, en tout cas, on a eu ce sentiment-là. Et dans tous les cas, ça nous a coûté de l'énergie. Et là, il y a besoin peut-être encore une fois, de se reconnecter à sa propre énergie. Peut-être que là, il y a l'idée de réparer son cœur, suite à quelque chose qui a pu vous éprouver émotionnellement. Ça peut être ça ici. Encore une fois, je vous dis, le soleil aussi peut être cette lumière de compréhension. Donc comprendre que là, il n'y a pas d'issue, donc il fallait mieux stopper et vraiment partir. Le chariot, c'est cette notion de mouvement, comme je disais, on s'en va, quoi. On prend un nouveau départ. Là, ça peut plus continuer, c'est un échec, ça n'avance plus, on tourne en rond. Voilà, j'en ai une autre. Et l'ignorance, se voiler la face, refuser d'affronter la réalité. Oui, peut-être que pendant un certain temps, on a voulu rester dans ce labyrinthe, on pensait qu'on allait s'en sortir, on pensait qu'on allait trouver une solution, on allait trouver un compromis peut-être, et puis finalement, à un moment donné, il faut se rendre à l'évidence et se rendre compte que non, il vaut mieux partir et avancer tout seul, plutôt que de rester coincé dans quelque chose qui tourne en rond, qui n'avance pas. Le projet, vous voyez, l'impératrice, encore une fois, avec cette idée de projet, le projet est, entre guillemets, comme avorté. Vous voyez, c'est comme s'il manquait quelque chose pour qu'il puisse se concrétiser, quoi. Alors, sur le messager d'eau, cavalier de coupe. La tension, usure, au bord de la rupture, point de non-retour. Donc, ouais, encore une fois, on est soit vous êtes en train de vivre ça, et là, le tarot vient quelque part justement vous aider à mettre en lumière ce que vous traversez, soit vous venez de traverser ça, et c'est aussi l'idée de comprendre que il n'y avait pas d'autre solution, en fait. Là, vous voyez, ça ne tient plus qu'à un fil. Enfin, ça y est, c'est même trop tard. On est arrivé au point de non-retour parce que on a suffisamment perdu d'énergie là dans ce labyrinthe, et puis ça nous a bouffé de l'énergie, quoi. Ça nous a usé, ça nous a fatigué, ça nous a bouffé émotionnellement, ça nous a privé de notre joie de vivre, ça nous l'a éteint petit à petit. Vous voyez ce feu intérieur qui a pu s'éteindre petit à petit, progressivement. Donc avec le messager d'eau, il y a l'idée de retrouver encore une fois, de la bienveillance aussi avec soi-même. Vous savez, on parle souvent de se pardonner à soi, c'est se dire, voilà, pas de regret, j'ai fait tout ce que je pouvais dans cette relation, dans cette situation, et je suis bienveillant envers moi-même, j'ai pas fait d'erreur. J'ai pas fait d'erreur, j'ai fait ce que je pouvais, ça n'a pas fonctionné, maintenant je vais de l'avant. Je pense à moi, je m'occupe de moi, je comprends que là, j'ai besoin de me faire du bien, de me reconnecter à mon énergie vitale, à mon énergie de joie de vivre, à mon cœur, etc. Plutôt que de continuer à muser, à souffrir, même, encore une fois, avec la 10 d'épée, souffrir dans quelque chose qui a priori, n'est pas viable. Bon, là, les tirages que je suis en train de faire pour finir, parce que les poissons, vous êtes les derniers, du coup, que ce soit les Verseaux, un petit peu les Capricornes, et même, je crois, hier, j'avais un autre signe comme ça, qui nous parle beaucoup de... cette carte, elle est ressortie plusieurs fois, justement, la carte de se voiler la face et de refuser d'affronter la réalité, entre d'un côté ce qu'on projette et ce qu'on souhaite vivre et ce qu'on vit réellement. Bon, là, il y a un petit rappel encore. Vous voyez, si vous serez concerné si vous écoutez d'autres tirages, si vous avez des rappels comme ça avec cette carte, c'est que le tarot insiste
pour vous faire passer un message. Hein. Donc ça va dépendre bien évidemment de votre signe. Hein. Si là, par exemple, vous êtes poisson en signe solaire, si vous écoutez votre signe donc ascendant, lunaire ou Vénus, hein, si vous le souhaitez, vous verrez hein, s'il y a des cartes comme ça qui ressortent, notamment celle-ci. Mais voir voilà, s'il y a des messages un peu similaires éventuellement. Parce que ça a été le cas dans d'autres vidéos, c'est pour ça que je vous dis ça. Alors, sur la 10 d'épée, le silence radieux, prise de distance, impatience, recul, se faire désirer. Moi, ce que je comprends avec la 10 d'épée, c'est que là, on est arrivé justement à ce point de non-retour. Ça nous fait trop mal, c'est bon, on a été au bout de ce qu'on pouvait endurer, de ce qu'on pouvait supporter. Et là, il est temps peut-être de passer à autre chose, hein, donc d'arrêter des discussions qui tournent en rond, qui n'avancent pas, il n'y a pas d'issue, il n'y a pas de compromis, il n'y a pas de... Enfin voilà, ça fonctionne pas. On prend du recul et je pense qu'on est plus là sur la prise de distance et la prise de recul, hein, plutôt que l'impatience et se faire désirer. Pour moi, on n'est pas trop là-dedans. On est plus dans peut-être que là, ça suffit de discuter pour rien, quoi. Vous voyez. Alors ici, j'ai la friend zone, absence de sentiments amoureux, amitié, sex friend. Ça peut vous parler, hein, si vous sentiez que vous étiez dans une relation comme ça, vous attendiez que ça évolue plus, qu'on passe à l'étape suivante et peut-être que ça ne s'est pas fait et que ça a engendré des difficultés dans la relation, dans la communication, dans une attente. Vous voyez, on attend, on essaye d'avancer et puis bon, des fois, non, on n'est pas raccord sur la manière dont on a envie de faire évoluer la relation. J'avais, je crois, envie quand même de mettre une autre carte. Oui, j'ai envie de mettre une autre carte en utilisant mon jeu de tarot. Je vais en mettre une ici, sur l'évolution potentielle de votre relation. Enfin, pardon, quand je dis relation, c'est plutôt vie sentimentale en général. Ah bah, c'est quand même fou, vous avez à nouveau la 10 d'épée. Donc, on atteint bien ici le point de non-retour, ça peut plus durer. Là, il y a trop de souffrance, il y a trop de... On est trop usé, encore une fois, hein, il y a trop d'usure. Et il est temps là de retrouver de la bienveillance et de la douceur déjà envers soi. Là, oui, ça peut évoquer une rencontre, mais pour moi, on est plus dans apaiser, retrouver de l'apaisement, écouter son cœur, suivre son cœur. Là, mon cœur souffre, ça me fait mal. Bon, il faut que je m'en aille, en fait. Il faut que je me dirige vers quelque chose de plus apaisant, de plus doux. Hein. Encore une fois, le cavalier de coupe, c'est celui qui tient cette coupe justement là, qui vient l'offrir ou qui est comme guidé par cette coupe, donc qui représente ses émotions et donc son cœur. Hein. Vous avez quand même 2 fois la 10 d'épée. J'allais dire, je voulais en demander une autre ici, dans ce qui va vous aider, eh bien vous avez l'as d'épée. Donc vous avez quand même 3 as dans votre jeu qui évoquent un nouveau départ prochain, hein, quand vous aurez intégré vraiment, soit vous êtes en cours, soit vous êtes déjà, vous avez déjà compris, hein, ça y est, mais il y a l'idée quand même de sortir de ça. Et ça commence par une prise de décision. L'as d'épée, c'est celui qui tranche, qui se positionne, qui décide. Et qui comprend. On a 2 cartes, hein. L'as d'épée et le soleil, c'est aussi l'illumination, c'est le fait de comprendre, comme un déclic. Vous voyez, ça y est, la lumière s'allume, là, ça montre quelque chose, ça met en évidence quelque chose, voilà, ça y est, j'ai compris. J'ai compris, malheureusement, peut-être que là, c'était une impasse, qu'il n'y avait pas de sortie, j'ai fait tout le tour, j'ai tout essayé, en vain. Bon, entre-temps, je me suis usée, voilà, là, stop, on met un terme, là, on achève, encore une fois, on achève quelque chose, là. Donc on a quand même, vous voyez, 10 d'épée, as d'épée. On achève, on termine, on redémarre sur quelque chose. En tout cas, pour moi, on met un stop. Hein. Hop là. Je vais en remettre une dans les conseils
notamment sur l'as de coupe. La 2 de denier. Ouais, il y a vraiment l'idée, même si la 2 de denier, c'est une carte qui nous parle de choix, de dualité, effectivement, mais sur cette illustration-là en particulier, c'est quand même la recherche de l'équilibre, de l'apaisement, de la sérénité. Il y a besoin de retrouver de la douceur, de la détente, un calme intérieur. Vous voyez, on est posé ici, on recherche l'équilibre, l'harmonie, l'apaisement, on recherche la douceur, la tranquillité d'esprit, etc. Donc certes, oui, peut-être pour se positionner, pour faire un choix, mais c'est aussi l'idée de concilier des choses qui sont importantes pour vous, hein, de concilier vous voyez, les 2 deniers, c'est 2 éléments importants, 2 choses qui ont de la valeur, à égale valeur pour vous, mais pour moi, on est plus dans, avec l'as de coupe et la 2 deniers, vraiment retrouver une certaine douceur de vivre, un apaisement, de l'harmonie, etc. Ici, on a l'empereur. Donc, soit c'est vous, soit c'est l'autre. L'empereur pouvant être un personnage qui peut être assez rigide, qui peut être assez dur, mais l'empereur, c'est aussi celui qui acte. Alors, l'empereur et l'impératrice sont un couple, hein, mais alors j'ai eu la même configuration, enfin pas exactement, puisque l'empereur était ici, mais j'avais l'impératrice qui était apparue en utilisant ce jeu-là d'ailleurs, dans le tirage précédent, c'est-à-dire pour les Verseaux. Donc on avait le couple qui apparaissait, empereur-impératrice, là du coup l'empereur est ici, mais qui n'est pas harmonieux là ici. Vous voyez, on est dans lui il est en dos de deck, elle est dans sa position de ce qui n'aide pas, donc on n'est pas dans quelque chose d'harmonieux ici, hein, en termes de relation de couple. Et on a la lune, avec le côté brouillard, instabilité aussi, pourquoi pas. On peut avoir un personnage, par exemple ici un empereur qui serait instable, lunatique, un homme ou femme, peu importe, mais vous voyez quelqu'un d'assez dur justement, pourquoi pas. Et là, la 3 de coupe, on retrouve le fait que dans le foyer, que ce soit la famille, les amis, hein, en tout cas vos proches, bah, il peut y avoir de bons moments, de la joie, oui, voilà, se reconnecter à une joie de vivre, etc. ici. Donc c'est vraiment vos amis, vos proches qui peuvent être d'un soutien précieux. Donc je vais conclure votre tirage avec le petit oracle de la tatou-thérapie. Donc si ça vous parle, si ça résonne pour vous, je vous remercie de liker la vidéo, éventuellement de partager, de me laisser un petit commentaire si vous le souhaitez. Et si vous avez besoin, envie, si vous le sentez, hein, bien sûr, si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, vous avez mon mail, hein, pour me contacter. Alors pour les poissons, pour conclure, eh bien vous en avez 2. La chance et la gratitude. La chance. Invoque la chance, appelle-la et fais de bonnes actions pour lui donner la force de venir jusqu'à toi. C'est en stimulant les énergies positives que les plus belles rencontres se font. Un coup de chance inattendu est en cours et arrivera bientôt sur ton chemin. Donc, les énergies positives, hein, ça va être justement ce soleil, les bons moments avec les proches, etc. Et c'est bien de vous reconnecter, hein, avec l'as de feu aussi, à cette joie de vivre, à des énergies plus stimulantes, plus positives. Donc là, est-ce que ça veut dire que forcément la chance va arriver? Je ne sais pas, hein, mais il y a l'idée d'invoquer cette chance, de se reconnecter en tout cas à des émotions positives. Et là, vous avez la gratitude. Au cœur de l'être, il y a tout l'amour de l'univers. Donc là, ça va être l'as de coupe, le cavalier de coupe. Ici, on te demande de ne pas oublier de remercier la vie, même si tu as parfois l'impression qu'elle t'oublie dans ses plans amoureux. Quelle que soit ta situation et ton ressenti, dis merci. Il y a l'idée que voilà, on ne vit pas les choses par hasard, même si c'est difficile, et ça on s'en rend pas forcément compte sur l'instant, parce que si on vit des choses douloureuses et difficiles, bah c'est un peu compliqué quand même de reconnaître que c'était comment dire, que c'était utile à vivre, et c'est un peu difficile de dire merci, mais c'est souvent après coup, une fois qu'on en est sorti, une fois qu'on comprend les choses, qu'on en tire les leçons, que là on peut se rendre compte que ok, cette expérience elle m'a servi à comprendre ça, à intégrer ça, et ça va me servir pour la suite. Mais c'est vrai que sur l'instant, quand on vit quelque chose de douloureux, bah, on n'a pas trop envie de dire merci, hein. Ça je le conçois très bien. Bon, voilà les messages que j'avais pour vous, les poissons, pour cette guidance sentimentale et amoureuse pour ce mois d'avril. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt.